Bonjour à tous. Si vous êtes un utilisateur intensif de la DeFi, vous avez dû rencontrer ce problème, cette galère de devoir transférer des tokens d'une blockchain vers une autre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu transférer des stablecoins USDC depuis Polygon pour les envoyer vers la blockchain Avalanche. J'ai dû passer par 4 ou 5 protocoles. J'ai dû faire attention à ne pas me tromper de réseau. J'ai swappé, déswappé, reswappé pour enfin arriver sur la blockchain Avalanche. Ceci est un vrai problème du Web3 car les blockchains ne communiquent pas entre elles. Et c'est pas comme ça qu'on va attirer le grand public, l'adoption massive que tout le monde attend pour l'écosystème crypto-monnaie. Alors bien entendu, il y a aussi des bridges, mais les bridges fonctionnent mal, ce n'est pas le futur. Les bridges, c'est une solution temporaire et en plus, il faut savoir qu'ils ne garantissent pas la bonne opération du transfert de vos tokens. Et c'est pour ça que les projets qui proposent l'interopérabilité des blockchains sont des projets à surveiller. Je vous ai déjà parlé du projet Nervos CKB qui propose de construire des applications universelles. On va voir maintenant une autre solution qui est le projet Axelar. Alors commençons à nous intéresser à la variable de la team car il est toujours important de savoir qui est derrière un projet. Et là, on peut s'apercevoir que c'est du lourd et du très lourd. On sent que c'est pas des gars qui travaillent dans leur garage, même si je n'ai rien contre les garages. Alors le premier fondateur qui est Sergey, qui est membre de l'équipe fondatrice d'Algorand, donc qui était dans la conception et le développement de la plateforme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Algorand, c'est la blockchain la plus puissante et la plus durable au monde, d'après eux. Et ils disent que c'est la seule qui réalisera la décentralisation, qui sera évolutive et la sécurité sans compromis tout en étant écologiquement durable. Donc c'est vraiment aussi un projet ambitieux et Sergey est membre de cette équipe. Il faut savoir que cette personne possède aussi un doctorat MIT et qu'il est aussi co-auteur de nombreux protocoles de normes de cryptographie. Le deuxième fondateur, qui est Georgios, lui aussi était membre de cette équipe fondatrice d'Algorand. Il était dans la conception et le développement du consensus. Il est responsable des mathématiques. Il a même reçu une médaille d'or à l'Olympiade. Ensuite, on continue. Christian Ingenieri, lui, il a plus de 10 ans d'expérience en génie logiciel, en recherche de système. Il a aussi un doctorat. Je passe au quatrième larron, qui est Gus. Et lui, c'est un expert en cryptographie quantique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il est co-auteur de QTesla en schéma de signature post-quantique. J'arrête là. On sent que de toute manière, cette team, c'est du lourd. Et encore, il y en a d'autres. On va voir ça rapidement. Stelios, qui a 5 ans d'expérience en génie logiciel, il a fait un mémoire de maîtrise sur l'interopérabilité des blockchains, donc ça tombe bien, il est dans le bon projet. Joao Sousa, qui lui aussi a un doctorat de l'Université de Lisbonne. Kate, qui a plus de 5 ans d'expérience en développement de communautés techniques. Samy, qui a plus de 5 ans d'expérience dans le développement de logiciels, avec plus de 3 ans d'expérience dans les blockchains d'entreprises et publiques. Et il y a encore plein de personnes dans cette team qu'on peut voir ici qui ont toutes des grosses compétences. Et toutes ces personnes se mettent ensemble pour créer ce projet Axelar. Alors j'imagine même pas les réunions qu'ils doivent avoir entre eux avec tous ces gros cerveaux. Je pense que ça doit envoyer du lourd. Mais bon, il suffit pas de nous dire qu'on a une ambition de rendre les blockchains communicantes. Il va falloir maintenant qu'on comprenne concrètement ce qu'ils veulent vraiment faire, quelle est la technique qu'ils vont employer. En gros, nous sommes des investisseurs, on a besoin de certitude. Donc c'est bien beau, on a vu que c'était des docteurs, ils avaient beaucoup de compétences. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour que nous, on ait confiance? On va voir ça maintenant. Alors pour bien comprendre comment fonctionne ce projet Axelar concrètement et techniquement, il y a deux solutions. Soit, eh bien, on va sur le site directement Axelar, le site officiel, et on va lire comment il fonctionne. Donc tout est indiqué ici. L'intégration plug and play, le calcul complet du timing, architecture, sécurité. On peut aller aussi bien sûr sur le white paper où tout va être expliqué. On va pouvoir lire comment fonctionnent les différents protocoles, donc le CGP et un autre protocole qui s'appelle le CTP. La deuxième façon, et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je le vulgarise sur le tableau blanc. Je pense que c'est mieux, non? Allez, on va sur le tableau blanc tout de suite et on va voir comment concrètement ce projet Axelar fonctionne. Eh bien en effet, parce qu'on a vu que la team de Axelar, c'est que des gros cerveaux, des docteurs, des gens qui ont énormément d'expérience dans le milieu de la blockchain. Et pourtant, ils ont fait un constat tout simple. Ils se sont dit pourquoi on va réinventer la roue alors que finalement, il existe un écosystème qui fonctionne déjà très bien.
Et cet écosystème, c'est Internet. Donc, pour bien comprendre le projet Axelar, il faut déjà bien comprendre comment fonctionne Internet et le Web 2. Une fois qu'on aura compris ça, eh ben, on saura comment concrètement fonctionne ce projet Axelar. Alors, vous êtes tous des utilisateurs du Web 2, donc de Internet, et généralement, ce qu'on a besoin sur Internet, c'est d'accéder à un site Internet ou un site Web. Je vais prendre par exemple un premier site Internet Amazon, un deuxième Alibaba, qui est un site chinois, et puis on pourra en prendre plusieurs. On va prendre par exemple un site aussi français, si on souhaite aller sur le site du gouvernement par exemple. Je prends celui-là parce que j'ai pas d'autre idée sur un site français, le gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque site Internet est sur un serveur. Donc là, le serveur pour Amazon, ça va être un serveur qui va être situé aux US. Je vais l'entourer. Pour Alibaba, bah, ça va être forcément un serveur qui est en Chine, relié donc à ce site Internet. Et pour le gouvernement français, bon, on va prendre un serveur français. Alors attention, je vulgarise au maximum, hein. Et vous l'avez compris, donc il y aura bien sûr d'autres sites sur ce serveur, hein, tous des sites qui sont situés en France. Et si on souhaite aller sur un site du gouvernement ou sur un autre site français, il va falloir passer par ce serveur français. La même chose pour la Chine, si on veut aller sur un site Internet en Chine, il va falloir passer par ce serveur. Et aux US, c'est exactement la même chose. Tous les sites qui sont situés aux États-Unis, eh ben, on va passer par ce serveur. Le problème, c'est que les serveurs ne communiquent pas entre eux. Et pour cela, sur Internet, il y a un protocole qui s'appelle le BGP. Donc, je vais le mettre ici. C'est un protocole central, BGP, qui est donc un protocole et qui va servir en quelque sorte de routeur. Un routeur, c'est une boîte noire qui va permettre d'aiguiller l'utilisateur vers différents serveurs sans que celui-ci s'aperçoive de rien. Alors, on va faire simple. On va mettre ici l'utilisateur. Donc, c'est nous, hein, l'utilisateur qui souhaite accéder à un site Internet. Et si on souhaite, par exemple, aller sur le site d'Amazon, ben, on va passer par ce protocole BGP, qui est la boîte noire. Et c'est cette boîte noire qui va nous aiguiller directement vers le serveur US. Et pour cela, il va se servir d'un deuxième protocole qui est le HTTP, que vous devez connaître, ou le HTTPS, qui est le serveur sécurisé. Voilà le deuxième protocole qui va être mis en place pour qu'on puisse accéder directement avec le même navigateur sur n'importe quel site Internet. Et avec ces protocoles, je vais pouvoir aller tranquillement sur n'importe quel serveur sans m'en rendre compte. Et l'intérêt aussi, c'est que chaque site Internet va pouvoir communiquer avec un autre site Internet directement. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement de Internet Web 2. Alors, pour reprendre dans le white paper, le premier protocole qui est le CGP, qui est donc le Cross-Chain Gateway Protocol, eh bien, il va tout simplement remplacer la boîte noire, donc le routeur, et il va se placer donc ici, le CGP. Et donc, les utilisateurs du Web 3, cette fois-ci, vont passer par cette même boîte noire qu'on retrouve sur le Web 2, mais qui est un autre protocole qui s'appelle le CGP. Au sujet maintenant du deuxième protocole qui est le CTP, qui est le Cross-Chain Transfer Protocol, eh bien, il va remplacer le protocole HTTP et on va retrouver donc ce protocole qui sera ici, le CTP. Et bien entendu, les sites Internet vont être remplacés par les blockchains. Et de cette façon, un utilisateur Web3 pourra utiliser n'importe quelle blockchain, n'importe quel protocole sur les blockchains en passant par cette boîte noire qui est un protocole CGP. Voilà, je pense avoir bien vulgarisé ce projet Axelar. Alors attention, il y a plein de subtilités pour ça, pour les plus curieux, pour ceux qui veulent vraiment avancer dans ce projet et vraiment voir tous les détails. Il faut vraiment aller sur le site internet, lire le white paper, vous allez avoir plein d'informations, c'est une mine d'informations, vous allez même apprendre beaucoup de choses, mais en tout cas concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ambition de la team Axelar, c'est de rendre le Web 3 aussi interopérable que le Web 2. Et pour cela, ils reprennent la technologie du Web 2 pour la transférer vers le Web 3. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Alors cette vidéo est seulement faite pour comprendre comment fonctionne ce projet Axelar. Je referai une vidéo plus tard pour parler de la tokenomique de ce projet et je préfère séparer les deux vidéos. La première vidéo étant plus comment ça fonctionne et la deuxième, on rentrera un peu plus dans le détail de cette tokenomique et voir comment a été pensée l'économie de ce token. Pense à me donner de la force en t'abonnant à la chaîne YouTube, au compte Twitter, en mettant des likes et des commentaires.
Cela est le résultat de mon travail. Je t'en remercie d'avance et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.